Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 mai 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de l'importance de bien manger. Amen. Alors, dans mon temps, n'est-ce pas, avec le Seigneur, au petit matin, n'est-ce pas, le Seigneur m'a parlé des jeunes. Amen. Les jeunes, nos enfants. Et comment c'est important, n'est-ce pas, de prendre soin d'eux quand ils sont jeunes, afin de leur donner une bonne habitude, n'est-ce pas, même dans l'alimentation, dans les choses qu'ils font. Alors, pour me donner une petite idée, j'ai écouté certaines vidéos aussi sur YouTube pour avoir l'idée de la tendance, n'est-ce pas, du moment. Et c'était vraiment très instructif de savoir que dans plusieurs endroits de la terre, n'est-ce pas, les gens sont de plus en plus conscients qu'il est important de bien manger. Amen. Il est important de bien manger. Alors, un adulte qui décide de prendre en main sa santé, n'est-ce pas, va mettre les moyens pour acheter un certain type d'aliments et puis pour les préparer d'une façon. Mais pour nos jeunes, ce n'est pas toujours évident. Amen, ce n'est pas toujours évident. Déjà, ils n'aiment pas faire la cuisine. Ou bien, ils ne savent pas faire la cuisine. Et quand ils savent faire la cuisine, ils vont prendre ces choses-là qu'ils aiment et souvent qui sont valorisées dans la société, mais qui n'ont aucune valeur nutritive. Amen. Alors, si je prends mon exemple, par exemple, j'ai deux groupes d'enfants. J'ai un groupe, n'est-ce pas, qui a commencé à utiliser les iPods, les iPads, peut-être quand ils avaient 17-18 ans. Donc, ils ont eu le temps de grandir sans avoir à être influencés par les réseaux sociaux. Il y a un autre groupe qui a grandi avec les réseaux sociaux, si bien que tout ce qui est bien, c'est ce qui est véhiculé dans les différents médias, dans les choses de TikTok, et puis Instagram, et puis ou bien si une sommité, n'est-ce pas, parle d'un aliment, alors c'est bon. Ou bien si une personnalité de Hollywood parle de quelque chose, alors c'est bon. Et puis voilà, il faut qu'on fasse comme cette personne-là. Mais nos jeunes ont besoin d'être instruits. Amen. Sur la manière de bien manger. Et ça ne vient pas d'une personne quelconque qui serait une star, entre guillemets, mais ça vient, n'est-ce pas, de notre Dieu lui-même, qui a donné à l'homme la végétation, il nous a donné la terre, il nous a dit d'en prendre soin et de veiller, n'est-ce pas, à ce que la terre soit en jachère. La 7e année, la terre devrait se reposer. Et il a éduqué l'homme, n'est-ce pas, à comment cultiver pour mettre du fumier naturel. Tout ça, c'est quelque chose d'important. Amen. Alors, on ne sait pas toujours, n'est-ce pas, d'où nous viennent nos produits quand on s'en va en magasin les acheter. On ne sait pas toujours d'où ils viennent. Quels sont les engrais qui sont mis? Il y a des personnes qui sont soucieuses de leur alimentation et vont veiller à mettre de l'engrais naturel. Il y a d'autres, ils veulent juste remplir leur poche. Ils vont mettre toutes sortes, n'est-ce pas, d'engrais chimiques, vendre les produits, on va les acheter, et ça entre dans la chaîne alimentaire, et on connaît la suite. Amen. Mais en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur aimerait que tu te soucies de ce que tu manges. Déjà, c'est une bonne chose, avant toujours de manger, de prier, pour dire au Seigneur merci, et lui demander de sanctifier, de purifier, parce qu'on ne sait jamais d'où ça provient. Amen. On ne sait pas d'où ça provient. C'est aussi bon de laver, n'est-ce pas, les choses avant de les consommer. Et il y a beaucoup, n'est-ce pas, les conseils qui sont pris, surtout pour les légumes. Souvent, ils demandent de tremper ça un peu dans du potassium un peu, juste un tout petit peu,
afin de faire enlever la saleté. Puis souvent, on nous demande de laver du riz, de le laver plusieurs fois afin d'enlever ce qu'il y a de blanc dessus. Toutes sortes de petits conseils qu'on peut prendre, n'est-ce pas, en ligne. Souvent, il y a des endroits, n'est-ce pas, des endroits, n'est-ce pas, on disait, oui, il faut mettre un peu de potasse. Il y a d'autres endroits, on dit, il faut mettre un peu de bicarbonate. Toutes sortes, n'est-ce pas, de conseils, ça et là. Mais le meilleur de tous les conseils, n'est-ce pas, c'est quand on marche devant Dieu et que on peut recevoir de lui nos conseils, ça c'est très très important. Et de lui remettre ce qu'on mange, c'est très important parce que Dieu va nous aider. Amen. À garder de la santé, de la propriété, de la sainteté dans ce que nous consommons et dans notre manière de vivre. Amen. Dans Marc 4, le verset 30, Jésus-Christ donne une parabole. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Amen. Alors, Jésus prend l'exemple ici avec le grain de sénévé, la graine de moutarde. Et il nous montre comment c'est semé, ça grandit, ça devient un arbuste, et les oiseaux, n'est-ce pas, viennent en profiter. Question de dire que tout ce qu'on sème, ça finit par grandir, ça finit par produire quelque chose. Le verset 26 à 27 de Marc 4 dit, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour la semence germe et croît sans qu'il sache comment. » Amen. Ces versets sont très importants en ce qui concerne ce qu'on mange. Amen. Alors, il y a déjà un passage qui dit de manger de tout ce qu'on trouve au marché sans s'enquérir de quoi que ce soit. Parce que ce n'est pas ce que tu vas manger qui va, n'est-ce pas, te donner un meilleur contact avec Dieu ou pas. C'est dit, on va le lire là tantôt. Mais n'oublions pas qu'on est dans des temps différents. Au 1er siècle, par exemple, quand Paul écrivait ça, n'est-ce pas, la conscience des gens était certainement plus pure que la conscience des gens 2000 ans plus tard. Amen. Mais toujours est-il que dans notre temps, on sait que il y a des situations qui arrivent qui fait que, bon, il y a des produits sur la nourriture. Certains vont dire qu'il faut nourrir la population planétaire, alors d'où le besoin d'utiliser tel nom, telle quantité, n'est-ce pas, d'engrais, façon chimique peut-être. Toutes les raisons sont évoquées pour dire qu'il faut nourrir la population planétaire. Tout est évoqué. Mais n'oublions pas que nous sommes des enfants de Dieu remplis de sagesse. C'est-à-dire, la sagesse de Dieu est disponible pour nous aider, pour nous guider dans ce que nous mangeons. La Bible nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande à l'Éternel. Et qu'il le demande avec foi. Et Dieu va pouvoir te donner la sagesse pour pouvoir naviguer, n'est-ce pas, dans ce temps où nous nous trouvons. Alors, comme j'ai dit, le Seigneur m'a demandé de parler de ce sujet en pointant les enfants. Parce que vous savez, c'est un groupe très vulnérable. Alors, j'ai pris l'exemple, n'est-ce pas, de mes jeunes, n'est-ce pas. Il y a un groupe, eux, ils veulent de la bonne nourriture. La vraie nourriture. Donc, ils vont se lever eux-mêmes, ils vont faire leur cuisine et puis ils vont manger
un repas ou bien deux repas et puis bien, et puis ils sont pleins et puis ils ne veulent pas autre chose à côté. Leur génération, ils ont grandi comme ça. Et la nouvelle génération, ils veulent juste les fast-food. Mais en tant que parents, c'est à nous d'empêcher à nos jeunes de consommer le fast-food. Parce que, comme c'est dit, c'est un repas rapide. Ou bien d'empêcher à nos jeunes de faire leur repas dans le micro-ondes. Il y a des parents qui préparent seulement dans le micro-ondes. Mais le micro-ondes, de ce que les gens disent, ils disent que ça ne tue pas les microbes. Mais ça peut faire cuire l'aliment, ça ne tue pas les microbes. Donc, on peut toujours trouver une autre solution. C'est question de s'organiser, sachant que tout ce que tu plantes dans ton corps, ça va, n'est-ce pas, grandir en toi pour donner autre chose. Ça va pousser en toi. Alors, si Dieu nous montrait le nombre de fois où il nous a préservés, n'est-ce pas, de quelque chose de grave dans ce qu'on a consommé, on serait étonné. Mais on peut déjà donner les bonnes habitudes à nos enfants. Amen. Voilà pourquoi il y a des endroits sur la terre, il y a des pays pour qui c'est très important hein, quand les enfants mangent à la cantine. Que ce soit dans le primaire, que ce soit au niveau du secondaire, n'est-ce pas, encore plus encore sur le campus universitaire. Il y a des pays où c'est très très important, hein, n'est-ce pas, l'alimentation du jeune. Pourquoi? Parce que ce sont les cerveaux de demain. Parce qu'un jeune qui ne mange pas bien, il est souvent malade. Il ne va pas bien produire. Et puis, un jeune, n'est-ce pas, a besoin, n'est-ce pas, de se dépenser. Alors, si le jeune ne mange pas bien et qu'après il faut aller faire du sport, ou bien s'il représente son école, n'est-ce pas, à tel niveau de la compétition, et qu'il ne mange pas bien, il ne va pas bien produire. Les résultats ne seront pas bien. D'où l'importance pour nous les parents et les adultes de veiller à ce que l'alimentation soit bien. Alors, si tu es un parent, la responsabilité est pour toi, n'est-ce pas, de t'assurer que tes enfants mangent bien à la maison, c'est assez équilibré et tout. Ça, c'est important. Mais, quand bien même tu serais un enseignant, quand bien même tu serais un adulte, si tu es capable d'apporter un plus, n'est-ce pas, à l'alimentation d'un jeune autour de toi, dans l'école et tout, c'est important. Amen. Autant il y a des gens, n'est-ce pas, au niveau des réseaux sociaux qui font des slogans pour détruire la vie des autres, autant s'il y a des personnes qui parlent de bonne alimentation, qui sont aussi sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, on pourrait influencer les uns et les autres dans le but de préserver leur santé. Parce qu'on est dans les temps où Dieu a pourvu pour que l'homme vive longtemps. Longtemps. Et ça veut dire qu'il faudrait bien manger. Pour vivre longtemps, il faudrait s'exercer, il faudrait marcher. Et puis, il faudrait éviter certains aliments. Il y a une différence entre un jeune, par exemple, à qui on donne un beigne le matin, un beignet, en tout cas rempli de sucre. On lui donne ça le matin, il le mange avant d'aller à l'école. Soit arrivé à l'école, il sera endormi. Ou bien il aura un creux dû à cet excès de sucre-là qu'il a consommé. Ou bien s'il a pris le sucre dans les céréales, on dit les céréales, mais la plupart des céréales sont enrobées de sucre. Donc il y a une différence entre un enfant qui consomme une grande quantité de sucre le matin pour déjeuner et l'autre qui a pris peut-être un fruit, qui a peut-être pris une omelette, qui a pris peut-être un repas à base de verre, de verdure, de quelque chose, je veux dire, de biologique. Alors, il y a une différence. On doit, n'est-ce pas, en tant qu'adulte, s'arrêter et travailler à ce que la santé, n'est-ce pas, de nos jeunes soit au beau fixe. Parce que un jeune qui mange bien, n'est-ce pas, ça veut dire que c'est un adulte, n'est-ce pas, qui aura une grande longévité. Et c'est important. Amen, c'est très très important. Alors, dans Lévitique, amen, dans Lévitique 22, notre Dieu donnant les conseils, n'est-ce pas,
à Israël, à Moïse, sur comment le peuple devrait manger, le peuple devait s'alimenter. Dans Lévitique 22, voilà, au verset 29, voilà ce que l'Éternel a dit. Il a dit, quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous le ferez en sorte qu'il soit agréé. Si tu apportes quelque chose à l'Éternel, Dieu est en train de dire, organise-toi pour que Dieu puisse agréer ton offrande. Amen. Et au verset 17, toujours du même chapitre, c'est-à-dire Lévitique 22, l'Éternel parla à Moïse et l'Éternel dit, parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme une offrande volontaire, prendra un mâle sans défaut, s'il vous plaît, parmi les bœufs, les agneaux ou les chèvres, afin que sa victime soit agréée. C'est-à-dire, tout ce que tu apportes à Dieu, n'est-ce pas, comme cadeau, ça doit être... Organise-toi pour que Dieu puisse aimer ton offrande. C'est ça que c'est en train de dire. Ne viens pas avec quelque chose de boiteux. Ne viens pas avec un fruit entaché. Ne viens pas avec quelque chose qui est bon pour la poubelle et puis tu dis je vais donner ça à Dieu. Il dit organise-toi pour que ce soit agréé. Il dit a donné cette consigne-là, n'est-ce pas, à Moïse. Et puis Moïse a de le dire à Aaron qui était le sacrificateur. Et que tout Israël sache cette vérité-là. Dieu a dit à Israël, ne venez pas avec quelque chose qui est destiné à la poubelle. Non. Apportez quelque chose qui sera bien, que vous savez que Dieu va apprécier. Déjà, le premier élément, c'est que Dieu nous apprend à offrir quelque chose de bien. Si quelque chose n'est pas bien, pourquoi tu vas l'offrir à quelqu'un? Amen. Pourquoi tu vas l'offrir à quelqu'un? Ça ne vaut pas la peine, il faut le jeter. Deuxième élément, tu n'apportes pas quelque chose de souillé à l'Éternel. C'est ton Dieu, c'est ton Créateur. C'est lui qui t'a donné tout ce que tu as. Alors Dieu ne t'a pas demandé une offrande. Mais si tu veux lui offrir quelque chose, alors apporte quelque chose de bien. Ne viens pas avec une souillure. Apporte quelque chose de bien. Amen. Troisième élément. Tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. Tout ce que tu consommes, que tu mets en toi, c'est pour la sainteté du temple de Dieu et sa sainteté. Amen. Quelque chose de saint, c'est-à-dire pur, sanctifié. C'est saint parce que c'est propre, n'est-ce pas? Et puis, pour la santé, n'est-ce pas, de ton corps. Il y a la santé spirituelle et puis il y a la santé physique. Alors, tu es le temple du Saint-Esprit, tu ne mets pas n'importe quoi dans ton corps. Amen, tu ne mets pas n'importe quoi. Je ne vois pas une personne ici à qui on va dire ce champignon-là, il est venimeux et la personne va dire ok, je veux le manger et puis Jésus-Christ va me guérir. C'est dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Si on t'a dit que ce champignon n'est pas un bon champignon à consommer, tu ne vas pas le consommer. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas mourir. Tu ne veux pas de quelque chose de venimeux dans ton corps. Tu ne veux pas. Amen. C'est un exemple banal. Mais c'est ça au fait, que tu ne vas pas consommer quelque chose qui est dangereux pour ta santé. C'est la même chose. N'est-ce pas? Quand on mange quelque chose, assurons-nous que ça va nous faire du bien. Si on sait que ça va nous détruire ou bien nous abattre, on ne va pas le consommer. Voilà pourquoi, le matin, avant de commencer ta journée, assure-toi que le premier repas que tu vas manger, ça soit un repas, n'est-ce pas, qui va te booster, qui ne va pas te faire du mal. Amen. Assure-toi. Parce que souvent, tu peux manger quelque chose et après, c'est comme, oh, qu'est-ce que j'ai mangé? Ou bien, pourquoi est-ce que j'ai mangé ça? Alors, si on est capable de tant prendre soin de la santé, de notre santé physique,
À combien plus forte raison devons-nous prendre soin de notre santé spirituelle? Même si on sait que ce n'est pas parce que tu auras mangé une pomme le matin ou bien consommer une banane que ça va te rapprocher de Dieu ou bien ça ne va pas te rapprocher. On sait que ce n'est pas ça. Mais ce qui est là, c'est que si tu as mangé quelque chose qui te rend inconfortable ou qui est très lourd et que tu ne veux que dormir, alors tu viens de gaspiller ta journée. Au lieu de travailler, tu veux juste dormir. Ça veut dire que tu as mangé un aliment qui a ralenti ton métabolisme. Et ça ne devrait pas être. Alors c'est important de connaître son corps, de savoir qu'est-ce qu'on mange et puis qu'est-ce qu'on ne mange pas. Et dans une relation avec Dieu, Dieu va te dire quoi manger et puis quoi laisser. Dieu va te le dire. Il y a des aliments que je ne consommais pas par le passé. J'ai dû les introduire dans mon alimentation parce que le Seigneur m'a dit de les consommer parce qu'il y a quelque chose là-dedans que je vais gagner, n'est-ce pas? Et il y a d'autres aliments que j'ai dû enlever, n'est-ce pas, de ma consommation au cours des années parce que je me suis rendu compte, par exemple, que ce n'était pas bien pour ma santé. Je les consommais et puis à un moment donné, j'ai dû m'arrêter. Pour faire un bilan de qu'est-ce que je mange qui fait, par exemple, que je me sens de telle manière ou telle autre. Et petit à petit, j'ai dû, n'est-ce pas, identifier certains éléments dans certains repas et puis j'ai mis la croix dessus. Et j'ai vu toute la différence. Amen. Et ça, c'est parce que le Seigneur, dans sa relation, n'est-ce pas, avec moi, m'a encouragé à le faire. Dieu veut le faire avec tout le monde. Pourquoi? Parce que tu es le temple de l'Esprit de Dieu. Dieu ne veut pas venir et puis se retrouver dans un temple souillé. Et n'attends pas, n'est-ce pas, d'être très lourd par ce que tu as mangé pour dire, Seigneur, au fait, qu'est-ce que j'ai mangé? Préviens déjà cette attitude de telle sorte que ce que tu vas manger ne va pas empiéter à ton emploi de temps, ne va pas t'empêcher d'avancer dans ce que tu as à faire. Alors, devant Dieu, tu sauras tel aliment va te faire du bien ou pas. Et il y a en ligne, n'est-ce pas, sur YouTube, il y a beaucoup, n'est-ce pas, d'écrits sur la bonne alimentation. Il y a aussi des livres, n'est-ce pas, sur la bonne alimentation qu'on peut trouver, n'est-ce pas, en ligne, dans les librairies, sur Amazon. Ça dit, on est une génération qui regorgeons de plein de possibilités dans ce que nous consommons. Et souvent, hein, ça va te demander de laisser un aliment que tu consommes depuis que tu es jeune. Parce que ça ne te fait pas du bien. Ça va demander que tu laisses ça. Tout cela pour dire que tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Pour te dire quoi manger, quoi ne pas manger. Et si Dieu prend tant soin de toi en tant qu'adulte, tu peux imaginer qu'il prenne soin de l'enfant, du jeune. Parce que le jeune, c'est l'avenir. Dieu compte sur les jeunes, n'est-ce pas, pour bâtir, n'est-ce pas, le monde dans lequel on est. Il compte sur les vieux, il compte sur les gens de la classe moyenne, il compte sur les jeunes. On a besoin d'apprendre à nos jeunes de bien manger, de laisser certaines choses, de bien parler. On a besoin, n'est-ce pas, de fixer à nos jeunes des limites. Amen. C'est triste à dire. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils ne veulent pas qu'on leur fixe des limites. Ils vont faire des crises. Mais un parent qui aime son enfant, malgré le fait que l'enfant est déchiré, du fait que tu ne veux pas qu'il aille à tel endroit, ou bien tu le bloques de voir telle émission, même s'il est déchiré, qu'il est triste, c'est bien de lui mettre des limites, de lui fixer des limites. Pourquoi? Parce que Dieu nous fixe des limites. Amen. Dieu nous aime tellement qu'il nous fixe des limites. En tant que ses enfants, on ne fait pas ce qu'on veut. Alors, si c'est comme ça que Dieu nous traite, nous devons aussi comprendre que c'est comme ça que nous devons traiter nos jeunes, ou bien les jeunes, n'est-ce pas, que Dieu nous a confiés.
Parce qu'il ne s'agit pas juste de tes jeunes, il ne s'agit pas juste des enfants qui viennent de tes entrailles. Il s'agit de tous les jeunes que Dieu aura mis sur ton chemin. Alors tu dois être un bon père, une bonne mère pour tout le monde, sur cette terre où nous nous trouvons. Vous savez, on vit dans un siècle où tu ne peux plus parler à l'enfant de l'autre. Quand tu parles à l'enfant de l'autre, l'enfant même va te répondre, tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. Ou bien s'il est poli, il ne va rien dire. Il va le dire à ses parents et puis ses parents vont débarquer pour dire, tu n'as pas le droit de parler à mon enfant, etc. C'est les exemples que je cite. On ne vit pas comme dans le temps passé, où quand tu vois un enfant X faire quelque chose, tu lui dis ne fais pas ça, et le parent va venir te dire merci d'avoir repris mon enfant. Non, les temps ont changé. Les gens sont toujours enclins, n'est-ce pas, à chercher noise par-ci, par-là. Mais en tant que personne qui marche devant Dieu, nous avons la responsabilité de répandre la gloire de Dieu sur toute la terre. Et cela commence par nous étant des exemples, n'est-ce pas, sur lesquels Dieu peut compter. Amen. Dans 1 Corinthiens 8, excusez-moi, dans 1 Corinthiens 8, au verset 8, notre frère nous dit, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour le faible. Amen. Que notre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour l'autre dans ce que nous consommons. Suppose que nous arrivons quelque part, et puis c'est une réunion de travail, et puis ben voilà, tout le monde, n'est-ce pas, est appelé à consommer, exemple, je sais pas, on offre de l'alcool à tout le monde, et puis tu ne veux pas faire la peine à ton supérieur, peut-être pour X raisons, et puis tout. Mais tu as le passage que c'est pas parce que tu l'as pris ou bien que tu n'as pas pris que il y aura une différence. Mais par contre, si tu es quelqu'un qui ne prend pas l'alcool, c'est bien de dire que non, tu n'en prends pas. Il n'y a pas une honte, n'est-ce pas? C'est bien de donner ces restrictions pour dire que non, il y a des choses que je ne consomme pas parce que bon, pour X raisons. C'est important de le dire. Et souvent, on veut faire plaisir à l'autre et après, on tombe malade. Il y a des gens à qui ils sont tellement importants qu'on se dit, mais vraiment, je ne veux pas décevoir la personne. Mais pense aussi à ta santé pour savoir, est-ce que c'est bon pour ton corps ou bien est-ce que ça ne l'est pas. Amen. Dans 1 Corinthiens 6, le verset 13, c'est dit, les aliments sont pour le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Notre corps, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour la mode, s'habiller d'une certaine manière. Et ce n'est pas, n'est-ce pas, pour manger, pour être, en tout cas, avoir ce qu'on aimerait à travers la nourriture. Il y a des nourritures que quand tu manges, après 3-4 semaines, et puis tu perds le poids, et puis bon, voilà, et on met la gloire dedans. Non, c'est pas pour ça, tout ça. Paul dit, tout ça, Dieu va détruire. Mais ton corps, c'est pour le Seigneur. C'est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu dit, n'est-ce pas, à Gaius, par la bouche de Paul, il dit, par la bouche de Jean, l'apôtre Jean, je pense que c'est dans 1 Jean 3, il dit, je souhaite à tous égards que tu puisses prospérer, comme l'état de ton âme. Ça veut dire que Dieu s'attend à ce qu'on puisse grandir, corps, âme et esprit. Alors, notre esprit, on laisse le Saint-Esprit nous visiter. Notre âme, on choisit de travailler, n'est-ce pas, pour que nos émotions et tout ça soit sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Mais notre corps, on doit aussi choisir. Qu'est-ce qu'on y met dedans? Qu'est-ce qu'on consomme? Quels sont les vêtements qu'on porte?
pour que la gloire de Dieu ne soit pas souillée en nous. Qu'est-ce qu'on porte? On doit faire attention, on est le temple du Saint-Esprit. C'est pas grave si les gens se moquent de notre habillement. C'est pas grave si les gens nous critiquent. On n'est pas là pour les gens, on est là pour le Seigneur. Amen. « 1 Corinthiens 10, le verset 27, ça dit, si un non-croyant vous invite et que vous voulez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Il dit, je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose que ce soit, faites tout pour le Seigneur. C'est dans tout ce que nous faisons, nous devons nous arrêter pour dire, Seigneur, est-ce que tu aimes ça, ce que je fais, ou bien est-ce que tu n'aimes pas? Si le Seigneur te dit que non, je ne veux pas que tu consommes ça, alors laisse. Dieu est très précis, hein, vous savez, dans notre santé. Dieu, il va jusqu'aux petits détails. Il y a des choses qu'il va te dire, consomme ça à tous les jours. Je veux qu'à tous les jours, tu prennes cette portion-là. Il y a d'autres choses qu'il va te dire, bannis ça de ton alimentation. Bannis ça, mais il ne va pas forcément le dire à quelqu'un d'autre, mais à toi, il va dire bannis ça. Parce que nous sommes faits, oui, de chair, mais nous sommes différents les uns des autres. Amen. Et Dieu sait comment notre corps, notre être est agencé. Et qu'est-ce que nous avons besoin, n'est-ce pas, de plus ou de moins, il sait tout ça. Mais c'est dans une relation d'intimité avec Dieu qu'on va parvenir à savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas. Amen. Proverbe 25. Proverbe 25. Le verset 26. Ça dit ceci. Comme une fontaine troublée et une source corrompue, ainsi est le juste qui chancelle devant le méchant. Comme une fontaine troublée et une source corrompue. Ce que tu consommes, ça peut aller souiller, n'est-ce pas, toutes tes profondeurs. Parce que tu es le temple de Dieu. Ta source doit être pure. Tu es connecté directement à la source des sources qui est notre Seigneur Jésus. Et c'est dit dans Apocalypse 22, c'est dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ta source sort directement du trône de Dieu, sort directement du trône de l'agneau. Tu dois veiller à ce que ceux qui viennent à toi ne puissent pas être souillés. Et souvent, vous savez, Dieu parle, n'est-ce pas? Il nous donne la parole, n'est-ce pas? Sans qu'elle soit entachée. Il nous donne la parole tellement pure. Mais parce que notre conscience est troublée, ou bien parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas encore, ou bien à cause de notre intelligence qui comprend les choses autrement, on va transmettre la parole, mais on va pas bien la transmettre parce qu'on n'a pas bien compris, ou bien parce que ce que Dieu veut qu'on comprenne, on n'arrive pas à le comprendre. Parce qu'on n'est pas encore, on a besoin de plus de maturité, exemple. L'exemple qui me vient, c'est l'exemple de Paul et puis des apôtres. Quand on parcourt les Écritures, on va se rendre compte qu'il y a des choses que le Seigneur Jésus a expliquées aux apôtres, n'est-ce pas? Et puis le Saint-Esprit était là, dans leur vie, faisait des merveilles. Mais il y a des choses que Paul a saisies, n'est-ce pas, sans qu'il ait un enseignement. Pourquoi? Parce que déjà, le Saint-Esprit l'enseignait, mais aussi intellectuellement, Dieu lui a donné de faire des études pour qu'il puisse l'utiliser
pour sa gloire. Donc, il y avait des choses que Paul saisissait que forcément les autres ne vont pas saisir. Et bon, c'est pas un péché. Mais c'est juste pour expliquer que notre source, n'est-ce pas, tire son origine de Dieu lui-même. Et le proverbe nous dit que comme une fontaine troublée et une source corrompue, ainsi est le juste qui chancelle devant le méchant. Ça veut dire que on est appelé à ne pas chanceler, n'est-ce pas, devant la personne qui ne connaît pas le Seigneur. On est appelé à être un exemple devant, n'est-ce pas, celui-là qui ne connaît pas Dieu. Mais si ce qui est en nous est souillé, alors, voilà, on vient de perdre peut-être une personne qui ne va pas peut-être venir à Dieu à cause, exemple, de quelque chose qu'on aurait pu éviter. Alors c'est important, n'est-ce pas, qu'on veille à ce qu'on consomme. Amen, c'est important. Et dans le Proverbe 25, le verset 27, c'est dit « Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. » Ici, ça parle d'excès. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel. Nous savons que le miel, c'est sucré, c'est bon. Amen. Mais il se dit, c'est pas bon de en manger beaucoup. Ce n'est pas juste pour le miel, c'est pour tout. Il n'est pas bon de faire les excès. Souvent, la nature est tellement bonne qu'on se dit, oh, c'est pas bon. Oh, si, je vais encore prendre une deuxième dose. Mais peut-être que le Seigneur est en train de nous dire, n'ajoute pas une deuxième dose. Mais le palais, il aime tellement ça qu'on dit, je ne vais pas prendre beaucoup, je prends juste un peu. Et le peu qu'on vient de prendre, on vient de faire un excès. Amen, on vient de faire un excès. Et l'excès est un péché. Alors, on doit apprendre, n'est-ce pas, à mettre le couteau à notre gorge quand il faut arrêter. On doit apprendre à ne pas abuser de certains aliments. On doit apprendre à être modéré en tout, n'est-ce pas? Laissant le Saint-Esprit nous conduire. Parce que notre satisfaction doit être en Jésus, en lui et lui seul. Amen. Jésus, c'est toute la plénitude. C'est tout ce dont nous avons besoin. Tout est en Jésus. Tout. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit, enseigne l'enfant sur la voie qu'il va suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Amen. Souvent, on peut regarder nos enfants et puis pour dire, ok, voici, voilà comment l'enfant se comporte. On peut se dire que bon, il n'y a pas d'espoir. Mais le Seigneur dit, éduque l'enfant selon la voie qu'il va suivre. Il ne va pas se détourner quand il sera grand. Alors si tu as enseigné ton enfant, ton jeune, et que là, pour le moment, tu regardes, tu vois qu'il ne marche pas sur le chemin que tu l'as éduqué, continue de prier. Continue de célébrer Dieu. Pourquoi? Parce que toi, tu as enseigné l'enfant. Tu l'as enseigné sur le chemin qu'il doit suivre. Alors continue de prier. Continue de rendre gloire à Dieu. Et Dieu va agir parce que il a dit, toi, enseigne l'enfant. Et il dit, quand l'enfant sera grand, il ne va pas s'en détourner. Mais c'est qui va garder l'enfant? C'est Dieu qui va le garder. Dieu va le garder. Parce que tu as confié ton enfant à Dieu. Amen. Tu as donné tes sources à Dieu. Et c'est Dieu qui multiplie, n'est-ce pas, ce qu'on lui donne. Alors, l'alimentation est très importante. Amen. Elle est très, très importante dans notre quotidien. Ce serait bien qu'on puisse prendre du temps, n'est-ce pas, pour savoir si ce qu'on mange, ça plaît à Dieu. Souvent, c'est un bon repas que tu manges. Souvent, c'est bien équilibré. Et puis, c'est ton repas préféré. Tu le manges tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le Seigneur peut te dire, arrête de consommer ce repas. Je veux que tu consommes autre chose. Peut-être parce que tu aimes tellement ce repas. Ce n'est que ça que tu manges, que le Seigneur veut te faire sortir de cette habitude-là pour te faire apprécier autre chose. Et l'exemple qui me vient, c'est l'exemple de Pierre. Dieu voulait amener Pierre à travailler avec les païens. L'officier romain, n'est-ce pas, qui vivait à Jérusalem, faisait de l'aumône tout le temps parce qu'il craignait Dieu, mais il savait comment
adorer le Dieu d'Israël. Alors, ils passaient le temps à faire de l'aumône à Jérusalem. Mais à Jérusalem, quand on fait l'aumône, c'est à qui qu'on fait? C'est aux Israélites. C'est aux Judéens qui sont là-bas. Alors, ils faisaient l'aumône. Et Dieu l'a visité. Dieu a dit, Corneille, tes aumônes, n'est-ce pas, ont touché Dieu. Il a entendu tes prières. Va à Jopé. Et puis, demande un certain Pierre, fais-le venir. Entre-temps, Pierre était en train de prier. 3 fois, Dieu lui a présenté les oiseaux impurs, comme les corbeaux. Vous savez, tous ces oiseaux-là qui volent et puis qui souvent mangent des choses impures. Dieu présente ça à Simon. Mais Simon dit, 3 fois, Simon a répondu à Jésus en disant, jamais rien d'impur n'est entré dans ma bouche. Jamais. Donc, je ne mange pas. Amen. Mais Jésus voulait amener Simon plus loin. Et Jésus-Christ lui présente, n'est-ce pas, la situation via de la nourriture, via des oiseaux impurs. Et à la 3e fois, la vision se retire, voilà qu'on frappe à la porte, et puis les officiers sont là, les soldats sont là, ils se disent, nous sommes venus chercher un certain Simon, Pierre. Simon, n'est-ce pas? Le lendemain, part avec eux, et Simon a à peine ouvert la bouche pour parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux, sur la famille de Corneille, et puis lui, Simon est resté quelque temps avec eux, il les a baptisés. Quand Simon est revenu, n'est-ce pas, à Jopé, n'est-ce pas, les confrères l'ont pris en sandwich. Ils ont dit, mais pourquoi est-ce que tu as donné le Saint-Esprit aussi aux païens? Ils étaient limités tous dans leur compréhension de ce que Dieu voulait. Et Simon-Pierre leur a dit, mais écoutez, c'est pas moi. Il dit, j'étais en train de parler que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Il dit, je n'avais pas le choix que de les baptiser à l'eau. Amen. Dieu savait ce qu'il allait faire. Dieu savait que Simon-Pierre allait suivre le procédé. Pour dire, je vais d'abord vous faire baptiser à l'eau, et puis on va regarder pour voir, bon, est-ce que vraiment, ils sont vraiment convertis? Non, 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 Dieu ne voulait pas ce chemin-là pour Corneille et sa famille. Simon était en train de parler, le Saint-Esprit est descendu. Ils sont mis, n'est-ce pas, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, toute la famille. Tout ce que Simon-Pierre a fait, c'est de les baptiser à l'eau et de recevoir la révélation en lui que Dieu veut aussi toucher les païens par le Saint-Esprit. Et à partir de l'exemple de Corneille, les confrères de Simon ont compris que Jésus-Christ est aussi mort pour les païens. Jésus-Christ aussi a donné la même grâce aux païens. Ils l'ont compris là. Mais il a fallu, n'est-ce pas, que l'expérience avec Corneille se passe pour qu'ils comprennent le plan de Dieu, parce qu'ils étaient limités dans leur compréhension de ce que Dieu voulait faire. Et ça nous arrive aussi d'être très limités. On est tous limités à quelque part. Mais Dieu n'est pas limité, notre Dieu. Notre Dieu n'a pas de limite. Alors, tout ce qu'il veut, c'est ta disposition à lui obéir, parce qu'il va t'amener aussi loin que possible à l'endroit qu'il a prévu pour toi. Il est important de faire sauter tes barrières. Il est important. Alors, si tu es, exemple, quelqu'un qui ne mange pas les escargots, et que Dieu t'envoie dans une zone où l'un où tu préfères, c'est les escargots, est-ce que tu vas dire, ok, moi je ne mange pas les escargots? Est-ce que tu vas dire ça? Ou bien est-ce que tu vas dire, Jésus-Christ, viens à mon secours? Jésus-Christ, aide-moi pour que je puisse manger les escargots. Parce que je dois avoir un bon témoignage. S'ils mangent les escargots et que c'est leur nourriture préférée et qu'ils m'ont offert ce qu'il y a de mieux, Seigneur, qui suis-je pour dire je ne mange pas l'escargot? Parce que le fait de dire que tu ne manges pas l'escargot, tu viens de bloquer le plan de Dieu. Peut-être que Dieu t'a envoyé là-bas pour manger des escargots une première fois dans ta vie. Et que tu réalises que le tout n'est pas dans ce qu'on mange ou pas. Mais le tout est dans la gloire de Dieu. Et cette gloire, elle est prévue aussi bien pour toi
que pour les autres. Tout ce que nous avons besoin, toi et moi, c'est de nous rendre disponibles pour que Dieu fasse son travail. Voilà pourquoi aujourd'hui il nous encourage, n'est-ce pas, à prendre soin de notre alimentation, à faire de même pour nos jeunes si nous avons des enfants. Et quand bien nous n'aurons pas d'enfants, à impacter les autres jeunes. Vous savez, il y a des jeunes qui ne peuvent pas avoir une ration, trois repas par jour. Il y a des gens sur la terre qui mangent à peine un repas. Alors, c'est d'être ouvert à tout ce que Dieu peut te demander, parce que Dieu peut faire beaucoup de choses à travers nous, si seulement nous le laissons faire. Amen. Il est donc très important que nous ayons ce désir-là de bien manger, parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu va multiplier. Il va nous aider. Il va nous dire quoi faire, quoi ne pas faire, afin que nous puissions demeurer, n'est-ce pas, dans sa gloire. Et que le fil, n'est-ce pas, de l'Esprit puisse continuer de se répandre partout sur la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa gloire, n'est-ce pas, remplisse la terre de jour en jour. Amen. Alléluia. Amen.